Maintenance, entretien courant, utilisation de la valise NATO. Le but de cette vidéo, c'est l'utilisation d'un banc azote et surtout de la valise NATO sur des éléments d'entretien courant sur des éléments oléo-pneumatiques. La valise NATO permet notamment le reconditionnement des amortisseurs du train d'atterrissage, des accumulateurs sur les circuits hydrauliques en azote et ou en hydraulique. L'utilisation de la valise NATO n'est pas complexe, mais nécessite une procédure rigoureuse. Le système permet donc de reconditionner en azote ou en hydraulique. Attention, le port d'un EPI adapté est obligatoire pour ce genre d'opération. Tenue de travail et chaussures de sécurité, mais notamment des gants et éventuellement un tablier et lunettes si vous travaillez avec l'hydraulique. Avant tout branchement, le banc azote doit être correctement réglé. L'élément numéro 1, la vanne de contrôle, qui est équipée de deux robinets A et B, et un manomètre adapté à la pression désirée. Et les éléments 2 et 3, un ensemble de tuyauteries branchées sur la vanne de contrôle pour le remplissage et la purge. Cette première tuyauterie numéro 2, branchée sur la valve de contrôle, est reliée à la source, azote ou l'hydraulique. Cette deuxième tuyauterie, qui est branchée sur la valve de contrôle, est reliée à l'équipement, soit un amortisseur, un accumulateur, etc. Et pour la troisième tuyauterie branchée sur la valve de contrôle et pour la purge. Il est important de respecter le montage décrit dans la documentation avion avant de commencer. Donc montage final, une vanne de contrôle avec un robinet A et B fermé, un manomètre et les trous de tuyauterie. Dans un premier temps, branchez la tuyauterie au banc azote, puis l'autre tuyauterie à l'extrémité de l'équipement. Respectez la procédure décrite dans le manuel d'entretien. Ouvrez le robinet A de la vanne de contrôle doucement. Fermez le robinet A et ouvrez le B de la vanne de contrôle. L'air sortira par le tuyau numéro 3. Cette opération permet de vérifier que la pression du banc est correcte et qu'elle est suffisante pour le gonflage de l'équipement. Pensez à maintenir l'embout libre lors de la purge pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens et le liquide hydraulique qui pourrait s'y échapper. Desserrez d'un tour et demi l'écrou du clapet de la valve de gonflage qui est sur l'équipement. Attention, un desserrage excessif entraînera une détérioration de la valve. Il y aura affichage de la pression de l'équipement sur le manomètre. Si bien sûr on est sur un entretien courant, il n'y aura pas de pression si on est sur un reconditionnement complet. Ouvrez le robinet A de la valve de contrôle doucement pour notamment éviter une augmentation importante de la température de l'air. On ajustera la pression qui est prévue dans le manuel. Attendre que la pression soit stabilisée, réajuster si nécessaire. Fermez le robinet A de la valve de contrôle. Resserrez l'écrou du clapet de la valve de gonflage aux coupes préconisées dans le manuel afin d'éviter de l'abîmer. Ouvrez le robinet B pour purger l'air de la tuyauterie. Attention, pensez à bien maintenir l'embout libre. Avant de tout débrancher et afin de vider l'ensemble de tuyauterie, banc azote et dispositif de remplissage, fermez la bouteille d'azote et purgez l'ensemble du circuit en ouvrant les deux robinets de la vanne de contrôle. Après l'utilisation, pensez à effectuer un nettoyage et rangement soigné de l'ensemble du matériel, vanne de contrôle, tuyauterie, etc.